où les différentes communautés de la commune de Lubunga se sont mobilisées pour se concerter dans le but de rechercher la paix, la quiétude dans la commune de Lubunga. Nous sommes tous habitants de Lubunga, ressortissants de Lubunga et natifs de Lubunga, mais ce que nous connaissons ces derniers temps, vraiment, ça dérange tout le monde. C'est depuis le mois d'avril que la commune de Lubunga est en train de connaître une situation terrible. L'insécurité règne dans cette entité d'une manière permanente. C'est comme si nous n'avons pas des autorités publiques dans cette province. Le gouvernement provincial n'arrive pas à décompter la situation. Le gouvernement central, les autorités locales. Donc nous avons intérêt de rechercher la quiétude dans notre entité. C'est chaque jour que nous enregistrons des morts. Il y a des tueries inutiles, des pertes de dégâts, de matériel énormes. Vraiment, nous, comme population de la commune de Lubunga, nous demandons, nous exigeons aux autorités publiques, les députés nationaux, les députés provinciaux, les sénateurs, le ministre, à madame la gouverneure, vraiment, nous avons besoin de la paix. Que chacun, ce qui les concerne, puisse s'impliquer pour que nous puissions retrouver la paix comme nous avons toujours l'habitude de vivre dans notre entité. La commune de Lubunga n'a plus besoin de tueries. La commune de Lubunga n'a plus besoin de dégâts matériels. La commune de Lubunga n'a plus besoin de tribalisme. La commune de Lubunga n'a plus besoin de division. Nous avons besoin de l'unité, nous avons besoin de la cohésion, nous avons besoin de l'émergence. Lubunga pour la paix, Lubunga pour l'émergence, Lubunga pour le développement. Lubunga! 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 CCTV Ralik, le journal. Tolingi Zaïr Liboke Moko, Lisanga Moko, Tatabo, Mamabo, Ekolobo, Partibo. Ceci, c'est le message que Mobutu unifié le peuple zaïrois à ce 26e anniversaire du fin maréchal Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga. Des réactions fusent de partout par rapport au monde de gestion du roi d'Isaïe. Selon Kasa Soku, notable de la Chopo, Mobutu Sese Seko prônait l'unité du pays, éviter le tribalisme. L'homme de Kawele sécurisait toutes les frontières du pays. Tous zaïrois se sentaient à l'aise et circulaient partout. Il n'y avait pas eu vraiment montée à puissance du tribalisme. On se sentait à l'aise partout. Mais aujourd'hui, nous constatons le tribalisme, même dans les nominations des postes, et même dans les postes capitaux. Donc, il y a plus la personne qui a son régime, il gère par rapport à des personnes à obédience de sa tribu. Ce qui n'était pas constatable avec Mobutu. Et puis de deux, par rapport à la sécurité, on avait constaté que le Zaïre a été vraiment intouchable. Le Zaïre avait vraiment une armée très forte. Malgré tout, après son départ, il y a eu beaucoup de quoi qui arrive dans notre armée, dans notre sécurité. Donc, si nous cherchons un peu à palper dans nos bibliothèques du pays, chercher un peu à solliciter qu'est-ce que Mobutu avait pu utiliser comme stratégie ou théorie pour faire la sécurité du pays. Mobutu a fait 32 ans au pouvoir, bien sûr. La commémoration de sa mort ne peut pas passer inaperçue, poursuit l'analyste politique Lifenya Kasa Soku. Mobutu a fait grand chose dans ce pays pendant 32 ans. Ça ne peut pas passer inaperçu sur toute l'étendue de la pays du Congo. Si c'est la famille Mobutu ne peut pas organiser une messe à leur père, c'est que nous aurait pu se soumettre par rapport à ces dates-là. Je suis à l'État, Mobutu c'était l'un des présidents de notre pays. Il faut donner l'honneur comme il faut. Notez qu'après avoir été soigné pendant de longs mois en Suisse et en France, Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga meurt par cancer de la prostate le 7 septembre 1997 à l'hôpital militaire Mohamed V de Rabat et inhumé au cimetière européen de la ville. 4 mois après, l'accession au pouvoir de Laurent Désiré Kabila, maréchal du Zaïre est mort à l'âge de 66 ans et dirigé le Zaïre pendant 32 ans d'une mère de fille, le maréchal Mobutu Sese Seko, considéré aujourd'hui comme le principal responsable de la crise morale qui se vit toujours dans l'ex-Zaïre. L'ancien président renversé quelques mois plus tôt par l'avancée de la rébellion de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération d'Isaïe, AFDEL de Laurent Désiré Kabila. Sachez que Mobutu Sese Seko est arrivé au pouvoir par coup d'État en 1965. Partibo, Bokonzibo.
CCTV Ralik, le journal. « 12 octobre 1989, 12 octobre 2023, 34 jours pour jour depuis la disparition du célèbre artiste musicien congolais Franco Luambo Luadjo Makiadi. Quelle valeur musicale laissée par cette icône de la rumba congolaise? Mbala Zézé Zéromain, appariteur de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'université de Kisangani FSAP, répond. Parler de ce monsieur, ça fait même des remords pour pouvoir donner ce qu'il faut pour lui. De ma jeunesse jusqu'à sa mort, j'étais vraiment pour ce vieux-là. Sa valeur est incompatible avec d'autres valeurs d'ici, actuellement surtout. Un monsieur qui a tenu la musique congolaise, surtout ce que nous appelons rumba, de sa forme naturelle. Et c'est un excellent. Il y a une grande différence entre la musique des temps anciens et la musique de nos jours, affirme Romain Mbala. Selon lui, comparé à Franco Luambo Makiadi, la musique de cette génération n'est que du rythme. Luambo n'est pas comme les gens qui se collaient simplement sur l'amour. C'était moraliste, il nous donnait beaucoup de leçons. Il corrigeait les erreurs qu'il trouvait dans la société, à part ce qui est comme thème principal que tout le monde aime, l'amour. Il a beaucoup contribué, il a éduqué la société. Quand je parle de la société, c'est, vous voyez, les échelons nécessaires de notre pays, de l'autorité jusqu'au rez-de-chaussée. Luambo a donné la morale à chaque classe, à chaque espèce. Même si on dit que la comparaison n'est pas raison, mais ça me permet de dire quelque chose par rapport à sa musique et ce que nous vivons aujourd'hui. Mais la musique d'aujourd'hui, peut-être c'est le rythme que les gens écoutent et font. Il n'y a pas de message qu'on peut admirer plus que ce que Luambo faisait. Je ne compare pas, mais je trouve que la musique actuelle ne nous amène pas à la leçon que Luambo a laissée. C'est autre chose que ce que Luambo chantait avec les gens de cette période-là. Aujourd'hui, même la danse en soi, c'est beaucoup de gymnastique que je ne peux pas vous narrer ici. Ce n'est plus rumba qu'on peut danser même si vous êtes bien habillé. Ici, il faut avoir les habits gymnastiques pour pouvoir bien danser. Donc, il y a une grande différence. La jeune génération, surtout ceux qui suivent le même pas que Luambo, c'est-à-dire qui sont aussi les artistes comme lui, je leur demande de songer à éduquer la société. Pour bien éduquer, il faut commencer d'abord qu'ils se respectent eux-mêmes dans tout ce qu'ils font avant de venir nous enseigner. Retenez que Franco Luambo Luadjo Makiadi est né le 6 juillet 1938 à Sonabeta et décédé le 12 octobre 1989 à Amir en Belgique. Il a laissé plusieurs albums avec une multitude de chansons qui ont fait du succès dans le monde entier, comme 12 600 lettres, Ozala Kanayo très impoli, pour ne citer que cela. L'artiste ne meurt jamais car ses œuvres parlent. CCTV Ralik, le journal. C'est au bord de l'air abysse de la compagnie CAA que Franklin Chamala, dit le général-major, secrétaire général du parti politique, leadership et gouvernance pour le développement, parti cher au sénateur Matata Mpogno, a foulé le sol boyomé ce vendredi 13 courant et il a été accueilli par les cadres du LGD Tchopo. Franklin Chamala dévoile ici l'objet de sa mission au chef de la province de la Tchopo. Alors nous sommes venus pour nous rassurer que l'armée est en place. Ce n'est pas une armée pour tuer, c'est une armée pour aller en guerre contre la pauvreté. Une armée qui se prépare à promouvoir le progrès. C'est ça le combat de Matata. Son combat, c'est celui-là, et son projet de société, son programme de campagne s'articule autour de ces deux concepts. Faire en sorte que dans les 5 années à venir, avec le peuple, avec vous ici à Kisangani, nous puissions faire en sorte que la RDC soit alors oubliée et retirée de la liste des pays les plus pauvres d'Afrique. C'est ça son combat, c'est la vision. Faire en sorte que nous puissions aller à la reconquête de notre destin de grandeur qui nous a été dépossédé par la mauvaise gouvernance.
C'est ça le combat et c'est ça pourquoi nous sommes venus pour nous assurer que l'armée est en place. C'est un accueil délirant que les militants du LGD ont réservé à leur secrétaire général à l'aéroport international de Bangoka avant de les conduire à la grande salle de l'hôtel Kisangani. Une salle archicombre qui a refoulé du monde, démontrant ainsi la force du LGD dans la Chopo avant que le président fédéral Samuel Issa ne présente la situation du parti dans la Chopo tout en promettant un soutien indéfectible au candidat président de la République, Matata Mponyo, président national du LGD. C'est en ces mots que le patron de l'administration du LGD s'est adressé aux cadres et militants des 10 partis dans la Chopo. Nous avons un candidat épelé à Waya Bilengue à Basina Mibali. Bosimba Bango Balam Soki Molinki Sangani et Bongwana. Couleur et drapeau Nabiso Boyemia Bobalam. Et ça drapeau ya Makila et Yesu. Abiye Sabana Kisangani Nazako Yawana. Tokomona na Bango Misu na Misu. Il faut alors dire que la présidente interfédérale du LGD Grand Oriental, Barbina Amani, les patrons des élections du LGD, étaient dans la suite du secrétaire général. CCTV Ralik, le journal. Au cours de cette cérémonie du lancement officiel de la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction de la province de la Chopo, dans sa phase de mise en œuvre de l'identification des motocyclistes, le coordonnateur national de l'Agence nationale des motocyclistes du Congo, ANMC en sigle, Jérôme Alaoua, a présenté son agence et a parlé du bien fondé de cette taxe de 1000 francs que paieront les motocyclistes de la ville de Kisangani par jour. Jérôme Alaoua. Les 1000 francs, ce n'est pas de la mer à boire. Mais voyez ce qui vient après ça. Nous avons pris tant de charges pour les motards. Et ces 1000 francs-là a une clé de répartition et voilà son grand titre pour la reconstruction de la province avec des routes secondaires. Le même 1000 francs, nous avons pris en charge pour les motards ce qu'on appelle l'assistance juridique. Mais une fois qu'on t'arrête, la différence c'est quoi? Aujourd'hui, nous avons des avocats appropriés pour ces projets pour les motards. Ceux qui motards, par exemple, ont eu accident. Hôpitaux, contact dans chaque commune où lorsqu'un motard est malade, directement, on peut le prendre en charge. Sans qu'il paye le même franc directement, il est déjà dans le système de 1000 francs naïfs, donc il est exempté. Prenant la parole pour lancer officiellement la dite taxe et l'identification des motocyclistes dans la province de la Chopo, le ministre provincial des Transports et Voies de Communication, Alexis Baouma, représentant Madame le gouverneur de province, a signifié que cet argent permettra au gouvernement provincial de réhabiliter la route allant du rond-point SGA jusqu'au rond-point Mandela. Taxe nabino oyo bozali kofuta parce que ezali cotisation te. Ezali taxe. On a gouvernement Madeleine Nikomba. Alobi na taxe nabino. Azako kamata kobongisa nzila oyo ezali kobanda na roko ya SGA bokoti na kate des musiciens ti na roko ya Mandela azako bétonner yango na mbongo na bino pe oyo wana esika ekomi balabala ya bamotar apesi yango kombo ya bamotar. Il s'est de rappeler que cette opération a été saluée par la coordination des associations des motocyclistes de la province de la Chopo et l'ANC est une première structure en République démocratique du Congo sous tutelle du ministère des Transports et tire son origine sur l'article 37 de la Constitution. CCTV Ralik, le journal. Chose promise. Oyo, basi babenga plusieurs fois que basi basengi batuna batuna baosala muté. Alors nga comme ça que oya anabino na beli José Nangere kenga na zoya il faut que komisa pona.
Chose faite, 13 jours ont suffi à l'honorable Aziz Dedoche Lusangui de redonner le sourire aux habitants du bloc Inikis de la commune Makiso et du quartier Lumbulumbu de la commune Mangobo en finançant la construction de ces ponts long de 8 mètres qui relient les deux communes. Terminé, Dedoche Lusangui a inauguré les 10 ponts ce dimanche 25 juin 2023. Ces ponts abandonnés il y a plus de 12 ans où les passages étaient un casse-tête pour les habitants de cette partie de la ville de Kisangani, mais grâce à Dedoche Lusangui, ce pont est totalement rétabli. Tokumisano Nzambe ndenge atinda biso honorable na biso de Dolcha wana mwana muke ayekolongwa biso na kati ya pasi oyo awa ba accident sama mingi ozalaki rejete bato babukani awa barate pasuki tozwaki moto akosuna biso te Nzambe atinda biso mwana muke o Dolcha ayekolongwa biso na kati oyo na bana kelasi bakweyaka awa bona Paul Sondimiki aze réaliste alobaki pe a réaliser Cette élite du peuple se démarque et vient de résoudre un vrai problème des habitants de ce coin. Maman, papa, jeunes et enfants étaient alors dans une joie euphorique. Mais comment on a que non, honorable de Docha à Sali, à tout cas te remercier. Dans sa prise de parole, l'honorable Aziz Dedoche Lusangui a promis de faire encore plus pour les habitants de cette partie de la ville de Kisangani qui semble être oubliée. C'est dans une ambiance bon enfant, accompagné des chants et danses, que ces habitants ont accompagné leur élite du peuple jusqu'à son retour. CCTV Ralik, le journal. Moi, je me retrouve à Chopo, sur la route qui va vers Bunia, mais aux 23 km de la ville de Kisangani. L'objet de ma mission, c'est de palper du doigt ce qui se passe en ce qui concerne notre projet de PDL 145 territoire. Raison pour laquelle je suis là. Derrière moi, il y a le bâtiment qui est en construction, avec celui qu'on avait donné le projet à l'époque, c'était le PNIP, qui est l'agence d'exécution de ce projet au niveau de la Chopo. Donc voilà pourquoi nous sommes accompagnés par maman gouverneur de la province. Et notre sentiment en tant que politique est de satisfaction, parce que les choses évoluent quand même bien. Ils avaient commencé depuis avril de cette année. Et voilà, je crois que d'ici là, nos enfants vont entrer dans la salle de classe qui est construite en bonne et due forme. CCTV Ralik, le journal. C'est à l'occasion de ce 68e anniversaire d'existence que la chorale Sainte-Cécile de la paroisse Christ-Roi de Mangobo a organisé une journée du festival consacrée aux chansons le dimanche 15 courant dans l'enceinte de la différence où plusieurs chorales des différentes paroisses de la ville de Kisangani ont pris part. Nous sommes très honorés de votre présence à l'occasion de l'organisation du festival Ouad Naaman, une des activités relatives à la célébration des 68 ans d'existence de notre chère chorale Sainte-Cécile. Avant de découvrir ensemble l'essence profonde de notre rassemblement, les hommes du savoir disent ceci: on ne peut jamais falsifier l'histoire d'un peuple ou d'un groupe. Un peuple ou un groupe sans mémoire de son histoire est ignorant. Et l'ignorance est une pauvreté très grave. Une personne ignorante est dangereuse pour elle-même et pour la société tout entière. Auguste Assemblée. La chorale Sainte-Cécile n'a pas été créée de manière automatique et soudaine. Elle est l'œuvre de la volonté engagée d'un groupe de jeunes chrétiens catholiques décidés de servir Dieu à travers les chants liturgiques. CCTV Ralik, le journal. Rend d'abord à toutes les équipes le fair play,
le football c'est un loisir comme nous l'avons toujours dit. Il faudrait que nos supporters aussi sachent que lorsqu'ils viennent au terrain, c'est pas pour commettre de bavures, mais c'est pour suivre le match ou le football qui est un jeu en équipe. C'est vrai qu'il peut y avoir des erreurs d'arbitrage, mais ils sont des humains. Nous demanderons plutôt aux supporters et aux présidents des équipes de conscientiser leurs supporters afin qu'ils soient disciplinés. Oui, c'est les souhaits de tout le comité. C'est vrai que nous débutons avec un grand retard de pratiquement 2 mois. Mais nous avons décidé d'utiliser au moins deux terrains. Ce terrain ici de l'Athénée et celui du terrain de la Révolution pour permettre à ce que le championnat se joue en aller et retour. Nous avons changé le formule parce que nous avons estimé qu'avec le 2 mois de retard, bien qu'il y ait eu lancement, avec le système classique qui était prévu, nous risquerons de ne pas finir les matchs. C'est comme ça que nous avons changé le système et nous jouons par 2 groupes. Et ainsi, nous avons carrément annulé les premiers matchs et tous seront dans la compétition comme ça débute aujourd'hui, la première journée. CCTV Ralik, le journal. La dite visite a débuté au stade Lumumba qui est en pleine réhabilitation où les travaux de génie civil sont en train d'être effectués avant la pose de la pelouse synthétique. Sur place, les 2 délégués de l'ENAFOOT en mission à Kisangani, à savoir José Dayoni, premier vice-président, et Eugène Kabongo, deuxième vice-président, ont reçu des explications de l'ingénieur qui réalise les 10 travaux. Selon ces derniers, la pose de la pelouse synthétique sera effective à la fin du mois d'octobre. Après le stade Lumumba, accompagnés du président de la LIFPO Gilusangi Issan, ils se sont dirigés au stade provincial de l'Athénée qui est utilisé momentanément par la l'ENAFOOT pour sa compétition de la Ligue D où quelques travaux sont en train d'être effectués. À la fin, José Dayoni revient ici sur la dite visite. Nous avions pour mission de pouvoir visiter le stade Lumumba et le terrain provisoire que la l'ENAFOOT va utiliser pour les matchs de la 2e division au niveau de Kisangani. Ici, nous sommes au niveau de l'Athénée. Je crois que nous avons apprécié les quelques travaux qui ont été entrepris par la maman gouverneur et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. C'est vrai, nous avons accepté exceptionnellement, je dis bien exceptionnellement, d'utiliser ce terrain par manque d'autres infrastructures. Et j'espère que la maman gouverneur et la Ligue provinciale vont mettre les efforts ensemble pour pouvoir achever les quelques travaux qui restent encore à faire. D'ici la fin du mois ou début du mois prochain, je crois que le gazon synthétique sera déjà implanté et qu'il restera la piste d'athlétisme et les gradins qui vont finir leur aménagement. Et à Eugène Kabongo d'ajouter ce qui suit. Mais je pense que nous sommes tendres, souples, parce que nous avons vu et compris l'effort que le gouvernement provincial est en train de développer pour les infrastructures. Et je pense aussi que la population boyomèse va aussi faire un effort pour accompagner le gouvernement provincial ainsi que Madame la gouverneure dans cet élan. Mais je pense, si vous regardez la réalité des choses, on ne peut pas jouer au football ici parce que nulle part au monde, quand vous avez un terrain de football, il n'y a pas de zone neutre, mais qu'est-ce que nous constatons tout autour de zone neutre? C'est des maisons. Tout juste après, les 2 délégués de l'ENAFOOT ont échangé au restaurant Bar Riviera avec les sociétaires en présence des membres du comité de la LIFPO où plusieurs matières ont été traitées, entre autres la violence au stade, le paiement des frais, la régularisation des documents administratifs, pour ne citer que cela. Les sociétaires, c'était juste un rappel à l'ordre, à les motiver davantage pour mieux se comporter au stade, à motiver leurs dirigeants à mieux respecter les règlements pour que tout se déroule dans les normes. Aux sportifs, je leur demande de venir nombreux au stade. Pour la première des choses, nous avons un petit stade pour le moment. D'abord, ils doivent payer les billets d'entrée au stade pour permettre à l'entité de mieux organiser les matchs. Parce que c'est avec l'argent que le public paye que nous arrivons à prendre en charge les frais des officiels, la restauration des officiels, tout ce qui entoure l'organisation pour prendre en charge la police
les ramasseurs, la Croix-Rouge, etc. Rappelons que c'est depuis le dimanche 15 octobre dernier que les deux vice-présidents de la foot séjournent à Kisangani sous la demande de la gouverneure Madeleine Nikomba. CCTV Ralik, le journal.